On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, les énergies générales. Donc, semaine du 24 au 30 janvier. Voilà, dernière semaine de janvier déjà. Signe par signe, comme d'habitude. Prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir d'autres renseignements. Voilà, mais n'essayez pas d'adapter à tout prix. Hein, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Voilà, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Donc profitez-en, voilà. On y va, signe par signe, minutage sous la vidéo. Merci encore une fois d'être là. Merci pour vos likes, pour vos partages. N'oubliez pas la petite notification en bas en activant la cloche si vous n'êtes pas abonné. Merci à vous en tout cas d'être là. Et on y va tout de suite, avec le tirage signe par signe. Allez, c'est parti avec les cancers. Bienvenue à vous. On va aller voir tout de suite quel est votre état d'esprit pour cette semaine. Alors, on a la carte de la santé, la carte de l'ouverture, alors ici les cancers, moi j'ai l'impression que j'ai entendu que, alors évidemment que vous êtes en train de changer d'état d'esprit, peut-être en train de voir clair sur la situation que vous rencontrez aujourd'hui. Vous avez envie de tourner le dos au passé et j'ai l'impression que vous arrivez plus à vous exprimer sur ce que vous voulez pour vous dans l'avenir. D'accord? Alors, soit vous arrivez à l'exprimer, soit vous arrivez à l'identifier. Il y a plus d'ouverture aux autres, alors peut-être que certains, ça va se manifester par plus de sorties, plus de rencontres, plus de fêtes entre amis peut-être, où vous allez avoir envie de vous ouvrir, en tout cas à beaucoup plus, à être ouvert plus aux autres. Donc ici, on voit bien que vous allez vous ancrer. D'accord, il y a l'ancrage qui est hyper important, donc vous ancrez dans l'ici et maintenant, dans ce que vous vivez au jour le jour peut-être, pour pouvoir peut-être guérir d'une situation. En tout cas, vous êtes sur cette voie de la guérison. Vous avez vraiment envie de tourner le dos à un passé qui ne vous correspond plus et pour ça, eh bien, vous êtes dans l'état d'esprit de vous ouvrir un peu plus aux autres. Vous voyez, on a la carte ici des ressources ensuite pour pouvoir évoluer. Ici, c'est vous qui arrivez justement à vous ancrer peut-être dans des choses un peu plus naturelles. Alors, il peut y avoir plus de méditation, plus de balades dans la nature, un rapprochement justement avec cette nature. Ça peut être vous occuper de vous, prendre soin de vous tout simplement aussi. Ça peut être plus de connexion avec cette nature. Donc on peut par exemple aussi parler, pourquoi pas, de lithothérapie si c'est votre truc. Vous pourriez utiliser les pierres pour pouvoir vous ressourcer. En tout cas, il y a une notion de se ressourcer ici pour pouvoir évoluer encore plus. Et vous êtes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute de vous-même, de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez pour vous. Et du coup, ça vous permet d'accueillir les nouvelles opportunités. D'accord ? Donc, on est vraiment dans cet état d'esprit, pour vous, les cancers, de renouveau, quelque part, parce que vous arrivez plus à identifier ce que vous voulez pour vous et surtout à l'exprimer par rapport aux autres, peut-être. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe cette semaine. Alors, pour les cancers. Alors, ici, on parle d'un homme. Alors, je dirais que homme ou femme, si c'est vous qui êtes représenté, peu importe. Ici, on est dans un tirage général. Bon, il y a la carte du stress, des souris. Alors, ça peut être le stress, ça peut être une histoire de santé aussi, c'est possible. Ici, il peut y avoir un stress peut-être pour de l'argent aussi, c'est possible, pour une facture que vous avez à payer, peut-être pour un manque à gagner, peut-être une inquiétude financière aussi, hein, c'est possible. Bon, on a la carte du cœur.
carte du soleil. La carte du cœur me suggère effectivement qu'il y a peut-être ici un choix à faire. On va garder la carte de la maison derrière. Ici, ça peut être un choix personnel à faire pour vous aider à être plus fort, plus positif. C'est vraiment, on parle ici de votre état d'esprit, j'ai l'impression quand même. On a vraiment cette notion de cœur qui est important. Alors, en plus, avec la carte de la maison, il est possible que ce soit votre intériorité, ici que l'on parle de ça, et qu'il y a peut-être ici quelque chose qui vous stresse. Ça peut être en rapport avec quelqu'un de plus âgé, c'est possible. Si cette carte-là représente un homme, ça peut être un papa, ça peut être quelqu'un, un grand-père, un frère, voilà, quelqu'un qui représente peut-être l'autorité. De votre famille, c'est possible, à l'intérieur de votre foyer. Il y a peut-être ici du stress concernant cette personne. Alors, ça peut être un stress lié, vous voyez, avec peut-être, pourquoi pas, des problèmes de santé, quelque chose comme ça, c'est possible aussi. Bon, en tout cas, ici, on voit que on a une énergie très positive, on a cette force intérieure. Pour moi, ici, on parle de vous et on parle de votre force intérieure. Il y a certainement des choix de cœur à faire, des choses que vous attendez. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être une notion de stress, parce qu'il y a peut-être un choix à faire et qui nécessite ici une réflexion, mais qui fait appel à l'affect. Et c'est pour ça que ça peut être stressant et ça peut être difficile. Alors, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une notion de prendre sa place. Encore une fois, les cancers, alors j'ai encore une fois parce qu'il me semblait que c'était votre cas il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y a une notion de prendre sa place. Avec l'ours, pour moi, ici, le stress, il y a le fait de ne pas trouver sa place, peut-être à l'intérieur de sa maison, de ne alors, il y a vraiment le fait d'être positif. On apporte de la positivité sur cet état de stress, d'accord? Donc, comme si, effectivement, on ne voyait que le côté que vous voulez montrer, le côté positif. Mais on sent ici qu'il y a certainement une situation qui date depuis longtemps, qui est là et qui vous stresse. Et ça concerne votre foyer, ça concerne votre maison. Pour moi, c'est vraiment ça ici. Hein. Donc, il y a certainement un choix à faire, mais comme ça engendre l'affect derrière, eh bien, ça peut être compliqué pour vous. Il y a vraiment une difficulté pour certains cancers à trouver leur place au sein de leur foyer. Voilà ce que j'entends. Alors, ça peut être par rapport à un homme. Voilà, on peut être stressé par rapport à ce relationnel avec un homme. Peut-être que vous pourriez aller voir l'astrologue de cette semaine. Peut-être que vous pourrez trouver des renseignements au niveau relationnel. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment cette difficulté pour moi. Je trouve stress à trouver votre place, malgré votre positivité. Et c'est peut-être pour ça qu'on a ces énergies d'avoir envie de changer les choses, d'avoir envie de reprendre son pouvoir. Parce que ça me parle aussi de ça. Il y a des difficultés à cause du stress de prendre sa place au sein de son foyer, au sein de sa maison, même peut-être même à l'intérieur de vous-même, d'accord, de ne pas savoir quelle place vous pouvez avoir. Mais on sent ici peut-être une reprise de pouvoir. Alors, avec la carte du temps, c'est effectivement une situation qu'il a depuis longtemps. Mais dans ce cas-là, ici, ça me fait penser que vous voulez installer cette reprise de pouvoir durablement dans le temps. Et du coup, c'est pour ça que ça peut être compliqué pour vous de prendre une décision par rapport à ça. D'accord ? Ce que j'entends aussi ici, c'est qu'il y a peut-être pour certains cancers un relationnel qui date depuis longtemps, d'accord, et qui peut être stressant. Donc, voyez, adaptez-le à votre situation. Mais ici, je ressens, c'est quelque chose que je ressens. En fait, il y a peut-être une problématique avec, alors ça peut être avec un homme, d'accord, avec qui vous avez eu peut-être une relation ou qui est à distance ou qui est, où la relation s'est peut-être refroidie, d'accord, mais on sent que c'est une relation de cœur et ça peut vous stresser aujourd'hui parce que c'est dans vos pensées, parce que voilà, c'est quelqu'un à qui vous pensez, ça peut être ça. C'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être envie de construire quelque chose ou peut-être rejoindre, vous relier en fait à cette personne, d'accord.
Ce que j'entends ici avec ces cartes, c'est que vous allez trouver des solutions pour vraiment vous relier à vous-même et vous affirmer en tant que vous-même. D'accord? Lâchez les masques quelque part. Voilà, vous voulez rester fidèle à vos valeurs, vous voulez rester fidèle à ce que vous êtes vraiment. Et pour moi, vous allez mettre en place des solutions, vous allez avoir l'opportunité de prendre votre place, que ce soit au niveau de votre foyer ou au niveau de votre vie, tout simplement. Il y a une notion vraiment de place ici. Ensuite, il y a peut-être le fait effectivement d'avoir envie de rejoindre une personne ici qui peut être un ami, voilà aussi. Et vous allez certainement avoir l'opportunité de pouvoir en discuter en tout cas, pour aller peut-être le rejoindre ou peut-être discuter, j'entends, à cœur ouvert, vraiment faire ressortir votre vraie personnalité par rapport à cette discussion. Vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est peut-être quelqu'un qui peut vous aider aussi à voir clairement en vous. Ça peut être ça aussi. Alors, ça peut être un homme, d'accord? Ça peut être quelqu'un, ça peut être un thérapeute ici qui peut vous aider, quelqu'un d'extérieur en fait à votre maison ou extérieur à vous, hein, quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui peut vous accompagner en tout cas dans cette transformation, dans votre reprise de pouvoir. C'est possible. Voilà les cancers pour cette semaine. On prend votre petit conseil de la part des anges, on va voir. Ange de guérison. Vous voyez, quand je vous disais qu'avec ces cartes-là, vous étiez sur la voie de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné d'un halo de lumière, dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. On voit que vous avez vraiment cette envie de guérir d'une situation. Soit votre envie de prendre votre place, soit votre envie de guérir, pourquoi pas, d'une problématique de santé. Mais on sent qu'il y a beaucoup plus d'ouverture et vous avez vraiment envie de tourner le dos à cette problématique du passé. D'accord? Et vous êtes vraiment sur la voie de la guérison. Voilà les cancers. Merci à vous. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous les lions. On va voir cette semaine ce qui se passe pour vous. Déjà, dans quel état d'esprit vous allez être cette semaine. Alors, on a la carte du lâcher-prise. J'entends aussi avoir un regard différent. Alors, celle-là a été déjà retournée. Bon, il y a des cartes qui étaient déjà retournées. J'ai quand même gardé en tête la carte de l'épanouissement. Mais ça fait un peu partie, la même chose que cette carte qui parle de confiance en vous. Ici, vous recadrez les choses, vous avez un regard différent sur peut-être sur une situation. Ou en tout cas, vous avez envie de lâcher prise par rapport à à une problématique, d'accord? Vous avez besoin de retrouver un équilibre, vous avez besoin de recadrer un peu la situation, de vous reconnecter avec vous-même, avec vos énergies yin, d'accord? Tout ce qui est douceur, empathie, amour, vous allez... alors ça peut être aussi se reconnecter avec soi-même par rapport à son intuition, d'accord? Parce qu'on a quand même cette carte-là de l'univers, de la confiance en soi, confiance en l'univers. Donc, il est possible que vous ayez, alors déjà, premièrement, une prise de conscience sur les choses à faire pour pouvoir lâcher prise, peut-être, ou pouvoir, en tout cas, vous épanouir. On avait quand même cette carte de la rose hein, qui était retournée. Et du coup, vous allez vous relier à votre intuition, vous allez vous faire confiance et entamer les changements qu'il y a besoin pour pouvoir être dans le lâcher-prise ou avoir une vision différente de la situation que vous vivez, d'accord? C'est comme si vous preniez un peu de distance, un peu de hauteur avec votre situation pour pouvoir l'analyser autrement, la voir autrement et retrouver, l'inscrire dans un équilibre, d'accord? L'inscrire dans votre façon de voir les choses. Ici, il y a une prise de recul, d'accord? On voit qu'il y a quelque chose qui peut vous inquiéter, qui peut être méfiant, vous rendre méfiant, pardon. Mais on voit que vous allez quand même ici analyser le parcours que vous avez fait jusqu'à présent, savoir si vous étiez dans la bonne direction et ça va vous permettre de savoir justement comment vous allez vous accomplir. Ce qui fait que vous êtes
pleinement en accord avec vous-même. C'est ce que j'entends, d'accord? Donc ici, il y a aussi des lions qui partagent peut-être une belle... un beau partenariat, une belle association, une belle harmonie aussi dans un couple, c'est possible aussi. On va voir le chemin qu'on a parcouru, évidemment, les peurs que l'on a, ce qui nous a enfermés, et on voit qu'on continue dans sa direction, on trouve son chemin quelque part, alors peut-être en s'appuyant sur un partenaire, hein, c'est possible, mais en tout cas, on va vers son objectif et vers son accomplissement, d'accord ? Bon, je vais pas trop loin parce qu'après, il faudrait mélanger les cartes, mais voilà. Ici, on voit qu'on change de vision quelque part. On change... on arrête d'être inquiet. On se refait confiance et on fait confiance, en fait, à ce qui arrive, à l'univers. Allez, on va voir avec le Lenormand ce qui va se passer cette semaine. Alors, on a bien la carte des solutions, d'accord? Ça peut me parler d'opportunités aussi. Ça peut me parler simplement d'aller chercher votre épanouissement, d'accord? Dans cette carte, ici, ça me fait penser à ça. On a cette rose qui est en plein milieu de la cage, comme si vous alliez chercher quelque chose qui vous réjouit, quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, on a la carte des conflits, du blocage, bon, alors cette semaine, j'ai l'impression que pour certains, bon, il y a le soleil quand même, il est possible d'avoir peut-être des discussions. Alors, on a vu qu'il y avait quand même le partenaire, hein, donc peut-être avec son conjoint ou conjointe, peut-être avec un collègue de travail, enfin voilà, avec quelqu'un, avec son partenaire. On voit qu'il y a peut-être des blocages ici dans la discussion, il y a peut-être des conflits, d'accord, peut-être par rapport à des solutions à trouver sur une problématique. Et le fait d'avoir le soleil, pour moi, c'est que ces conflits sont temporaires et que vous allez réussir à trouver des solutions par rapport à ces conflits et par rapport à ces désaccords. Je vais mettre la dernière carte. Ouais, vous avez les deux échanges, hein, d'accord? Vous avez la carte des discussions en face à face qui sont un petit peu houleuses, qui peuvent être faire ressortir des désaccords. Et là, ici, on voit que on a sur le blocage, on trouve des compromis, on arrive à trouver une solution peut-être au conflit qui nous oppose à une problématique. Alors, vous voyez, évidemment, ça reste général, donc... adaptez-le à la situation que vous vivez, ça peut très bien être dans le professionnel, ça peut très bien être dans le relationnel ou sentimental. Ici, on peut être en désaccord par rapport... alors, j'entends, ça peut être... vous pouvez être en désaccord par rapport à une façon de voir les choses. C'est ces deux cartes-là qui me font penser à ça. Peut-être que vous avez des solutions à proposer, une certaine optique de la problématique et vous avez envie d'aller dans une certaine direction et vous pourriez être en désaccord par rapport à cette direction, d'accord? Je sais pas, j'ai pas d'exemple, admettons, vous avez un projet commun au travail et puis c'est un peu le 5 d'épée ou le 5 de bâton où on se dispute un petit peu en fait pour savoir moi j'ai raison, toi t'as raison, t'as tort plutôt, voilà. Hein. Et du coup, vous trouvez des compromis, vous trouvez de quoi non pas faire changer l'autre, mais d'avoir un statu quo un peu sur la situation, d'accord? Ça peut être par rapport à la famille, encore une fois, il y a la carte de l'arbre, on peut parler de la famille, on peut être en désaccord par rapport à ça, par rapport à une problématique de famille, mais on voit, ce qui est intéressant, c'est que vous dépassez ces blocages, vous y apportez un éclairage supplémentaire, ce qui me fait penser, voilà, c'est le soleil qui me fait penser à ça. Vous réussissez en fait à trouver...
un modus vivendi quelque part là ici sur la problématique, d'accord? Donc ici on voit bien, alors ça peut concerner aussi votre situation, votre état d'esprit, encore une fois, où on sent qu'il peut y avoir des conflits intérieurs, des blocages ici, et que bah, vous avez certainement un équilibre à trouver par rapport à votre propre épanouissement. Et là encore, on en revient à cette rose qui est dans la cage. Il faut trouver la clé pour ouvrir, pour aller vers cet épanouissement. Donc on voit que pareil, vous apportez un éclairage à cette situation et vous avez la carte de l'arbre qui ici, du coup, me parle d'équilibre, me parle de stabilité. Ici, on a la carte du masque qui pour moi est encore une fois dans ce cadre-là une carte d'éclairage où on va peut-être dire les choses, on va arrêter de se cacher, d'accord? On va s'affirmer avec la carte de la faux qui est juste en dessous. On va prendre des décisions, on va s'affirmer, on va lâcher son masque tout simplement pour pouvoir rétablir une situation et dépasser des blocages, d'accord? Donc que ce soit intérieur ou par rapport à une problématique vraiment concrète, vous lâchez prise, vous avez une vision peut-être qui est différente, vous prenez un peu de hauteur par rapport à la situation en cours qui peut être bloquée aujourd'hui et vous négociez, vous arrivez à gérer en tout cas cette situation pour l'équilibrer, pour devenir un peu plus stable. D'accord? Donc encore une fois, ça peut être familial, avec la carte de l'arbre. Ça peut être une question de santé aussi. Peut-être qu'il y a des compromis à faire au niveau de la santé. Et là, du coup, j'entends crise sanitaire un petit peu au lointain. Donc, il peut y avoir des compromis à faire, des désaccords par rapport à ça et des blocages peut-être concernant cette situation. Mais on voit qu'on trouve de toute façon des solutions et que on est un peu en train de ménager la chèvre et le chou. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on peut faire des compromis, on essaye de négocier pour trouver gain de cause finalement. D'accord? Mais on s'affirme. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive à s'affirmer et à prendre des décisions par rapport à ça. Allez, on prend votre petit message pour cette semaine. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. J'assure, je n'ai pas choisi, hein, elle est tombée. Mais effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte-là où vous allez aller voir le parcours que vous avez déjà fait. D'accord? C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà. Donc ici, on vous parle vraiment de succès, on vous parle de réussite et de vous dire, ok, mais tout ce que j'ai affronté jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai traversé jusqu'à maintenant, je me suis dépassée quelque part. Ici, on peut parler de ça aussi, hein, j'ai dépassé les conflits, les blocages que j'avais, j'ai éclairé la situation, j'ai négocié, j'ai réussi, j'en ai fait un succès, d'accord? J'en ai fait en tout cas une stabilité pour moi. Voilà, les lions. C'est tout pour cette semaine. Merci à vous. Et je vous retrouve très très vite. Passez une bonne semaine. À bientôt. Allez, c'est au tour des vierges. On y va. Bienvenue les vierges. Et on va aller voir quel est votre état d'esprit pour cette semaine. Comment vous vous sentez ? Alors, on a la carte de l'écoute, la carte de l'homme. Bon, alors, ici, on a la carte des signatures, la carte des contrats, la carte de l'officialisation. Ici, je vais parler des énergies yang, d'accord? Parce que c'est l'état d'esprit, c'est votre état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui. Alors, homme ou femme, peu importe. Ici, on voit que vous êtes dynamique, vous vous écoutez,
Vous vous écoutez, mais j'entends aussi que vous êtes à l'écoute. Hein. Vous êtes à l'écoute de ces énergies un peu yang. Donc, tout ce qui est la détermination, la concentration, la force, la puissance, vous retrouvez votre pouvoir quelque part. Vous arrivez, vous êtes hyper motivé, hyper énergique, peut-être par rapport justement à un contrat, peut-être par rapport à un engagement, d'accord? Il peut y avoir un engagement d'ailleurs avec un homme, c'est possible aussi. Ici, on voit que alors, c'est comme si vous vous ressourciez, vous retrouviez en fait votre pouvoir grâce à cet engagement. D'accord? C'est vraiment un peu comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir une signature de contrat, il peut y avoir une nouvelle relation avec quelqu'un, il peut y avoir une signature chez un notaire, mais c'est quelque chose qui vous redonne confiance, c'est quelque chose qui vous redynamise. D'accord? C'est grâce à ça que vous retrouvez voilà. Vous retrouvez la dynamique et ça vous permet de tourner le dos au passé. D'accord? Et enfin, de profiter de l'instant présent. Comme s'il y avait une inquiétude, en fait, du quotidien. Alors bon, signe de la Vierge, on est d'accord qu'on est toujours inquiet. Mais ici, on voit que on décide peut-être, grâce à cet engagement, on décide de tourner le dos au passé d'une part, mais de se projeter peut-être avec moins de stress. Parce qu'ici, c'est la carte du Carpe Diem. C'est la carte qui vous dit que vous profitez de l'instant présent. Hein. Vous arrivez à profiter des petites joies, voilà, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de stress, il y a juste du profit en fait. Et du coup, ici, on voit bien que c'est cet engagement ici, que ce soit avec une nouvelle relation ou un nouveau contrat de travail ou peu importe l'engagement, je dirais, j'ai ces deux choses qui m'arrivent dans la tête, mais ça peut être autre chose. Hein. Ici, quoi qu'il se passe, alors, j'entends aussi autre chose, mais c'est vraiment le fait de tourner le dos au passé et de profiter de l'instant présent. Ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes dans cet état d'esprit de recadrer la situation, de retrouver un équilibre et vous avez cette force en vous, cette concentration, cette détermination, cette puissance, d'accord? Cette reprise de pouvoir, vous arrivez à vous ressourcer, à être de nouveau optimiste, dynamique, enthousiaste et vous vous engagez en fait à tourner le dos au passé. D'accord. Il y a aussi cette optique-là. D'accord. Alors, ça peut être aussi grâce à un engagement, hein, peu importe. Ça, c'est quand même quelque chose que j'ai entendu. Mais ici, on peut parler de votre engagement aussi personnel. Vous vous engagez à tourner le dos au passé et à profiter de ce que vous avez. Alors, ici, en plus, on a la carte de la santé qui parle de guérison et d'épanouissement juste derrière. Donc, vous voyez, il y a vraiment ça. Hein. Vous lâchez prise sur les problèmes. Voilà, vous lâchez prise, vous prenez de la hauteur, de la distance, et du coup, ça vous permet de recadrer la situation, de retrouver un équilibre et de guérir, d'aller vers l'épanouissement personnel. D'accord? Donc super, il y a de super belles énergies, les Vierges, là, pour un bel état d'esprit, en tout cas pour cette semaine. Allez, on va aller voir avec le Normand, les informations. Alors, ici, on a la carte des lys, qui, encore une fois, me parle d'harmonie, me parle du fait de se ressourcer, du fait d'être bien, en équilibre, d'être optimiste, d'accord? D'avoir peut-être aussi gagné en maturité. On peut parler d'officialisation aussi, on va aller voir un peu avec les autres cartes. Il y a une transformation, d'accord? Ici, avec la carte du cercueil, pour moi, il y a une transformation. La carte du chien, la carte du soleil. Bon, d'accord. Bon, il y a plein de... Ok, bon, il y a quand même un choix à faire, hein, les Vierges, ici. Il y aura certainement un choix à faire cette semaine, une décision. Alors, c'est peut-être pas forcément un choix, ça peut être simplement une prise de décision, de direction, pardon, différente. Il y aura certainement peut-être des nouvelles. Alors, j'entends quand même choix. Hein. Donc, il y aura peut-être un choix. Ici, ce que j'entends, c'est que il y a vraiment une belle harmonie au niveau de vos énergies. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit. Il y a de l'optimisme. Il y a vraiment voilà, une belle énergie à ce niveau-là. Peut-être c'est dû à des nouvelles que vous recevez, une proposition, une opportunité ici.
Mais ça vous demande réflexion. Bon, en même temps, ça m'aurait pas étonné, mais ici, il y a certainement un choix à faire par rapport à l'opportunité qui vous est présentée. Ça peut être ici, vous pourriez avoir des nouvelles aussi de quelqu'un, des nouvelles d'un ami par exemple, d'accord, avec qui peut-être il y a eu une rupture ou il y a eu une fin de quelque chose. Et ça vous demande de réflexion, d'accord. Il y a peut-être la visite de quelqu'un, hein, ça peut être aussi la visite d'un ami, hein, d'une relation, d'un proche, on va dire ça comme ça. Mais ça vous demande ici ça vous demande un choix en fait. Est-ce que... Il y a la carte du cœur qui est pas loin. Ici, on a vraiment la visite ou des nouvelles de quelqu'un. Alors, je reviendrai après sur la proposition qui est faite, mais ça nous demande le choix, un choix comme si vous aviez une direction à prendre, comme si vous ne saviez pas ce que vous devez faire ici, et on voit que peut-être que vous discutez autour de la direction à prendre, c'est possible, hein. Soit pour être beaucoup plus fort, soit par rapport à une situation qui est gelée, une situation de cœur qui était gelée, d'accord. Ici, la carte de l'ours, ça me fait penser à ça. Ensuite, ici, ce que j'entends, c'est que la proposition qu'on pourrait vous faire, ça va vous permettre d'avancer. Après un moment de réflexion, ici... Pourquoi vous avez besoin de réfléchir? Parce que ici, ça chahute un peu vos valeurs, d'accord? Vous avez envie de rester fidèle à ce que vous voulez. Donc, il y a certainement eu la fin de quelque chose. Et ici, on voit que vous réfléchissez par rapport à vos valeurs. Est-ce que... vers quoi ça m'emmène quelque part? Et cette direction ici, vous devez négocier, vous devez faire un choix tout simplement. Donc, il y a peut-être une ou deux propositions et vous devez choisir entre les deux propositions, c'est possible. Ça peut être ici, on peut parler du milieu professionnel aussi, hein, il peut y avoir un choix à faire au niveau professionnel. On voit ici que ça engage l'affect, c'est quelque chose que vous voulez, hein, quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être une priorité même dans votre vie, quelque chose que vous attendez avec la carte du temps ici, d'accord? Mais ça peut, voilà, ça peut vous perturber parce que vous allez peut-être changer de direction. Ici, ça veut simplement dire peut-être que vous êtes en train de négocier pour changer de direction, pour trouver une nouvelle direction, d'accord? Donc, soit c'est par rapport à des nouvelles que vous recevez de quelqu'un avec qui il y a eu une rupture ou il y a eu peut-être des difficultés, mais ça vous demande réflexion, ça vous, voilà, vous essayez de trouver la meilleure solution pour vous en restant fidèle à vous-même. D'accord? C'est ce que j'entends. Donc, cette opportunité, pour moi, c'est quand même une belle opportunité. Hein, d'accord? C'est pas quelque chose la seule chose qui est difficile ici, je dirais, c'est d'arrêter peut-être une situation parce que cette opportunité qui se présente à vous va changer quelque chose dans votre vie. Et ce qui est difficile ici, c'est ça. C'est peut-être de sortir un peu de sa zone de confort, ce que j'entends, d'accord? C'est ça qui peut être compliqué. Mais vous avez cette énergie ici qui est très très positive et qui va vous donner en fait la bonne impulsion pour aller de l'avant, d'accord? Donc évidemment, ici la carte du puits, ça me fait penser aussi au fait que vous alliez aller chercher dans vos ressources au fond de vous, le courage, la force nécessaire, le soutien nécessaire pour aller de l'avant, pour partir de l'avant et trouver votre direction, d'accord? Donc évidemment, il y a certainement un choix, c'est soit je sors de ma zone de confort, soit j'y sors pas, ça peut être ça, hein. Ça peut être un choix par rapport aux nouvelles que vous recevez, si c'est des nouvelles de quelqu'un, est-ce que je discute, est-ce que je discute pas, ça peut être ça. Bon, voyez, d'accord? Mais on sent que il y a de toute façon quelque chose qui se termine. Ça peut être je sais pas pourquoi j'entends ça avec les lys, mais ça peut être un arrêt de travail qui s'arrête, d'accord? Ici, peut-être que vous étiez en arrêt de travail. J'ai pas la carte de la santé qui pourrait me faire penser à ça, mais je sais pas, j'y pense, donc je vous le dis. Ça peut être ici la fin d'une certaine stabilité aussi, mais quelque chose que vous attendez, d'accord? Ici, il y a peut-être eu une période où il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé, voilà, c'était un peu mort, et du coup, vous avez peut-être une proposition qui va changer quelque chose dans votre vie. Et c'est là où vous allez devoir trouver, savoir ce que vous allez faire. Donc, une décision à prendre. Il y a peut-être des négociations cette semaine aussi avec
avec pourquoi pas un chef d'entreprise, d'accord, ça peut être ça, hein. Il y a la carte de l'entreprise, mais c'est quelque chose que vous attendez. Alors, la carte des conflits après, et la carte de l'étoile. Bon, je vais pas trop loin, on verra la semaine prochaine. Mais en tout cas, cette semaine, on sent qu'il y a de belles énergies positives, il y a de belles énergies d'en avant, comme j'appelle ça. Vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez vraiment envie, vous êtes motivé pour tourner le dos à votre passé si c'est nécessaire. Tourner le dos peut-être à une situation qui était un petit peu stagnante, mais vous vous transformez. Cette proposition vous permet de transformer la situation, d'accord ? Ça peut vous aider d'ailleurs à retrouver encore une fois, ou soit c'est cette énergie-là qui vous aide à transformer, soit ça vous aide à retrouver cette harmonie, hein, l'harmonie, la positivité, l'optimisme, vous voyez. Il y a beaucoup de dynamisme ici dans cette proposition. Voilà. Donc, mais ça va demander d'aller chercher peut-être des ressources au fond de vous, d'accord, d'aller vous dépasser quelque part, j'entends. Ça va peut-être vous demander de vous dépasser, effectivement. Bon. Je le sens pas spécialement mal, hein, au contraire, je trouve que ça peut même, c'est quelque chose que vous attendez, ça peut être un retour à la stabilité, on le voit ici, hein, avec ce tirage aussi, donc bon. Affaire à suivre. Allez, on prend votre petit message. Marie, a sauté loin. Fais-le maintenant. Bon, ben voilà, d'accord. Donc, si vous devez faire quelque chose, faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Voilà. C'est le moment. D'accord? C'est le moment d'avancer. C'est le moment d'avoir cette opportunité. C'est le moment de transformer votre vie. C'est le moment de prendre une direction. Moi, cette carte, c'est pas vraiment la carte du choix, hein. C'est le fait de dire, ok, je vais à droite ou je vais à gauche. Mais en tout cas, je prends une montée d'escalier, quoi. D'accord? Voilà les vierges. Merci à vous, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est au tour des balances. Bienvenue à vous. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit pour cette semaine. Comment vous allez vous sentir? Alors, on a la carte de la méfiance. Du cadenas. Bon, j'ai eu peur quand même, hein. Je me suis dit, ouais, ça commence mal. Bon, pas tant que ça finalement. Ici, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, vous partez d'une situation qui était peut-être bloquée. Certains d'entre vous sont peut-être méfiants face à quelque chose de contraignant, d'accord ? Ça peut être tout et n'importe quoi, évidemment, c'est votre vie à vous, donc vous allez l'adapter. Mais ici, ça peut être, je sais pas, vous vous sentez à l'étroit dans votre couple, vous pouvez ici être avec une hiérarchie professionnelle qui est un petit peu compliquée, et du coup, bah, ça vous enferme, vous avez du mal à en partir. Ça peut être c'est pas la tasse à café, mais ça peut être quelque chose qui vous rend vraiment méfiant. Ça peut être des peurs aussi, hein. Ça peut être vos peurs, parce que c'est la carte de la méfiance, mais c'est ce qui vous enferme. Donc parfois, on peut se laisser enfermer par des peurs. Là, vous avez peut-être une nouvelle opportunité pour évoluer. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur d'ailleurs. D'accord? Ça peut être dans les deux sens. Il peut y avoir une problématique de soumission, de contrainte, qui fait que vous avez des difficultés pour évoluer, mais vous y allez quand même, puisqu'on a quand même la carte de la chance, la carte de l'opportunité, qui fait que vous allez certainement avoir l'occasion de sortir de cette situation. D'accord? Mais en même temps, c'est peut-être ici, vous allez peut-être devoir gérer votre peur d'évoluer, votre peur de changer quelque chose. Et ça, c'est peut-être un événement qui va se passer cette semaine, on va peut-être aller voir avec le Lenormand, où vous allez avoir l'opportunité de changer quelque chose, d'évoluer. Alors peut-être une évolution dans votre carrière professionnelle, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être le fait de, je sais pas, de déménager, ça peut être ça aussi, ça peut être changer quelque chose dans votre vie. Et ça, ça peut vous faire peur. Ça peut vous limiter quelque part. D'accord. Alors, soit c'est quelque chose qui vous limite, qui vous ralentit dans votre évolution, mais de toute façon, vous y allez quand même, on voit que vous arrivez à évoluer. Soit c'est que vous avez peur d'évoluer. D'accord. Il y a une sorte de bilan ici, hein, d'accord. Il y a une réflexion à faire, peser le pour et le contre par rapport à cette proposition.
Alors cette proposition, cette opportunité, vous voyez, hein, c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ça peut être en rapport avec des finances, hein, c'est possible, mais on voit que vous pesez le pour et le contre par rapport à ce qui va être bien pour vous ou pas, quelque part. C'est la carte de l'abondance. Donc, qu'est-ce qui va faire que ça va aller? Qu'est-ce qui va faire que vous allez être équilibré, vous allez être stable, vous allez vous ancrer dans la situation, d'accord? Donc ici, il y a vraiment une réflexion qui est à faire, et peut-être la réflexion, elle est à faire autour de vos peurs, autour des doutes que vous pourriez avoir sur votre évolution. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe. Alors, on a la carte de la lettre, la carte de l'arbre. Alors ici, on peut avoir des nouvelles, d'accord, par rapport à sa famille, on peut avoir des nouvelles de sa famille, on peut avoir des discussions en famille, encore une fois, par rapport à des nouvelles. Ça, soit on a des nouvelles de sa famille, voilà, des échanges avec sa famille, soit on peut avoir des nouvelles de sa famille. Encore une fois, on peut parler avec la carte de l'arbre de santé. Donc il se peut qu'on soit qu'on ait des échanges par rapport à une problématique de santé. Alors, je dis problématique, mais ça peut être, par exemple, ici, on reçoit des examens de santé, le résultat d'un test de laboratoire, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, il y a peut-être ici des échanges à ce sujet-là. Ensuite, ce que j'entends, c'est qu'il y a la carte de l'arbre peut vous représenter dans le sens équilibre, dans le sens énergie. C'est votre énergie. Et ces nouvelles, on voit que, alors on va voir après avec les autres cartes, mais il est possible que ça vous impacte, que vous ayez des discussions à ce sujet-là. D'accord ? Il y a peut-être une proposition qui arrive ici, qui est du domaine vraiment de l'opportunité, de la chance. Hein, parce qu'on a quand même la carte du fer à cheval ici. Et là, la carte de l'étoile, c'est votre rêve, c'est votre objectif, c'est ce que vous voulez vraiment pour vous. Il y a peut-être ici... Alors, ça peut être un contrat de travail, par exemple. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un que vous attendez. Ça peut être, en tout cas, des nouvelles qui vous font plaisir et qui vont dans le sens que vous désirez. C'est pour moi une opportunité, encore une fois, d'évoluer, une opportunité pour retrouver peut-être une stabilité. Mais ça engendre peut-être des discussions, des échanges à ce sujet-là. Ouais, on vous sent un peu perdu hein, par rapport à ça. C'est ce qui me semblait avec ces deux cartes. Hein, c'est ce que je vous disais. Peut-être que ces nouvelles que vous recevez cette semaine peuvent vous déstabiliser quelque part. Parce que là, on parle de stabilisation et là, d'égarement. Donc, il y a une possibilité pour que ce soit un peu déstabilisant. Même si c'est des choses que vous souhaitez. Vous voyez ce que je veux dire ça peut être difficile à supporter. Alors, supporter, c'est peut-être pas forcément le mot, mais il y a une gestion des émotions qui va peut-être être un peu compliquée. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il est possible qu'il y ait une affaire de famille aussi, d'accord, en rapport avec alors, la carte de l'étoile, ça me fait penser à ça, mais il peut y avoir des nouvelles à propos de quelqu'un qui est décédé. Ça peut être peut-être un héritage ou quelque chose comme ça, et on sent que ça peut vous déstabiliser émotionnellement aussi. Il y a peut-être une décision à prendre ou savoir quelle direction vous voulez donner en fait
soit à votre vie, quelle évolution ici vous voulez donner à votre vie. Si on parle ici d'une proposition qui vous est faite, qui vous fait plaisir et qui va dans l'ordre de ce que vous voulez pour vous, d'accord? Donc là, effectivement, on sent qu'il y aura peut-être une décision à prendre ou en tout cas une direction et que pour l'instant, c'est un peu compliqué cette semaine de la prendre parce que vous ne savez pas, hein, voilà. Soit c'est des nouvelles en rapport avec la famille, avec quelqu'un qui peut être décédé. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais quelqu'un qui... alors, c'est pas des nouvelles de la personne défunte, on est d'accord. Hein, c'est pas, je ressens pas ça comme ça. C'est plutôt en rapport avec peut-être un héritage ou une succession, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui nécessite des conversations. Ça peut être par rapport à une problématique de famille aussi. Ici, il y a le fait de... La carte de l'étoile, c'est la protection. Il y a peut-être ici une protection au niveau familial. Et peut-être que cette nouvelle ici vous déstabilise, vous demande de faire un choix ou de prendre une direction et que ça nécessite des discussions forcément pour savoir dans quelle direction vous allez... comment vous allez gérer cette nouvelle qui arrive. Ça peut vraiment être par rapport à une succession, hein, d'accord, parce qu'on a la carte de l'enfant, donc il peut y avoir ici, alors ça peut être une problématique avec des enfants, d'accord, on peut recevoir par exemple des nouvelles d'un enfant, ou discuter avec des échanges avec ses enfants, voilà, peut-être sur un chemin de vie, encore une fois, sur l'orientation à donner, la direction à prendre, peut-être par rapport à cet enfant, ou avec cet enfant, enfin vous voyez, hein, d'accord, mais on sent il peut y avoir des discussions avec quelqu'un de votre famille, en tout cas. Vous pouvez être le parent ou vous pouvez être l'enfant. Voilà, c'est dans les deux sens. Mais il y a besoin d'éclaircir en tout cas une situation familiale pour moi ici qui est en train un peu de vous perdre cette semaine. Hein, d'accord. Ensuite, la carte de l'enfant me parle aussi du fait de laisser grandir, laisser évoluer un projet, de commencer quelque chose. Donc ici, on voit bien que vous avez des discussions à propos d'un commencement, à propos d'une nouveauté qui peut rentrer dans votre vie et qui vous fait évoluer. Vous avez besoin d'éclaircir la situation. Ça peut être en rapport avec un travail, d'accord, avec une administration, avec une entreprise publique. Donc vous voyez, peut-être que si vous travaillez dans l'événementiel ou si vous travaillez dans une entreprise qui accueille le public, ici il y a peut-être une proposition ici, d'accord. On sent qu'il y a des énergies contraires, d'accord. Il y a vraiment, ça peut vous stresser au niveau de l'entreprise ici. Pour moi, c'est quelque chose... Alors, je laisse tomber le côté familial, voilà. Le côté familial, ça peut être stressant parce que si c'est une problématique de succession, on voit qu'il y a un environnement, un entourage qui est pas forcément très... Voilà, il peut y avoir des petites discordes, d'accord, par rapport à ça. Et du coup, ça peut stresser et vous déstabiliser. Encore la carte de la tour représente ici, ça peut vous rendre méfiant. Hein, on a la carte de la méfiance avec le renard. Ça peut ici... vous déstabiliser et émotionnellement être instable. Voilà, bon. Ensuite, donc du coup, on aborde plutôt le côté social, le côté échange, le côté relationnel, familial. Ensuite, si c'est une question professionnelle, ici, on voit que vous devez peut-être, vous avez peut-être une proposition. Ça peut être un nouveau contrat, quelque chose que vous voulez faire. Quelque chose qui est de l'ordre du rêve, hein, de un vœu cher que vous voudriez mettre en place dans votre vie. Et on sent que vous pourriez être un petit peu perdu par rapport à ça. Ça nécessite évidemment un nouveau démarrage, mais ça nécessite des discussions. Et du coup, vous avez besoin d'éclaircir peut-être une proposition qui a été faite. Et on sent que il y a un environnement qui n'est pas forcément favorable à cette évolution-là. Donc ça peut être professionnel parce qu'on a le renard. Donc il se peut que ce soit au sein de votre entreprise où vous rencontrez des vents contraires, comme je les appelle souvent. Si en plus votre entreprise est dans le domaine public, évidemment, ça peut, avec l'accueil du public, il se peut que vous rencontriez, je sais pas, des jalousies, par exemple. On vous propose un projet, on vous propose une évolution dans l'entreprise, ça peut rendre jaloux vos collègues. Hein, voilà, ça peut être ça. Et ça peut vous stresser. En tant que balance, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin que les choses soient dans l'ordre. Et du coup, ici, ça peut vous déstabiliser. Vous stresser en tout cas un moment, d'accord. Bon, voilà, vous voyez, mais en tout cas, il y a la nécessité de faire
d'éclairer, en tout cas, d'apporter un éclairage supplémentaire. Vous pourriez avoir des doutes sur le fait sur votre évolution. Et là, on est bien, encore une fois, dans cet état d'esprit de l'oracle intérieur qui parle de cette évolution qui peut être difficile. Parce que justement, voilà, vous avez des contraintes extérieures peut-être, ou des doutes, ou des peurs qui vous empêchent vraiment d'évoluer. Et c'est la même chose au niveau professionnel. Ici, il peut y avoir un nouveau contrat, une nouvelle orientation, parce que les cartes de l'étoile me parlent quand même d'orientation. Une nouvelle orientation que vous attendez finalement. Et puis, voilà, vous avez besoin de discuter, vous avez besoin d'échanger, d'éclaircir, parce qu'il y a peut-être des vents contraires qui se greffent à cette proposition. Et ça peut être compliqué. Voilà les balances pour votre semaine. Allez, on prend le petit conseil des anges pour vous. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assure tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Vous voyez, c'est vraiment un peu ce que je vous disais, rester intègre avec ce que vous voulez, hein, avec votre objectif, avec votre rêve. C'est comme ça que vous allez pouvoir peut-être choisir une direction, savoir dans quelle direction vous voulez aller. Parce qu'on sent que c'est un peu ça qui est difficile. Donc, soyez souple, effectivement, mais restez honnête avec ce que vous voulez pour vous. C'est ça qui est aussi important. Et croyez en vous. Voilà les balances. Bon, c'est terminé. Passez une belle semaine. Merci à vous. Et puis, je vous retrouve très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est parti avec les scorpions. Alors, on y va avec votre état d'esprit, les scorpions. Comment vous vous sentez cette semaine ? Alors, on a la carte de la corde, des enfants, de la statue et de l'ange. Bon. Alors ici, les scorpions, ce que j'entends, c'est qu'il est possible que vous démarriez un nouveau projet. Qu'il y ait quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Ça peut être une relation, ça peut être une nouvelle façon de voir les choses, ça peut être un nouveau partenariat aussi, hein, voilà, les enfants, ça peut être l'arrivée d'un bébé, pourquoi pas. Vous avez besoin de vous relier, en fait, vous avez besoin d'aide, j'entends. Vous avez besoin peut-être vous avez besoin de vous relier, en fait, à cette nouveauté, d'accepter cette nouveauté. Vous avez besoin d'accueillir cette nouveauté pour retrouver une certaine stabilité. Alors, la carte de la statue, c'est aussi la force, la puissance. Et là, dans ce cadre-là, vous avez cette force, cette puissance pour accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais vous avez besoin de vous relier, alors peut-être à vos proches qui peuvent vous soutenir, ou peut-être ici, simplement à une aide extérieure aussi. Ça peut être une aide extérieure à laquelle vous vous reliez pour pouvoir accueillir cette nouveauté. Pour moi, vous êtes dans l'optique de... C'est comme si vous preniez un temps de pause, en fait, aussi. Mais je sais pas pourquoi j'entends ça, mais il y a vraiment ici, avec la carte de la main, pour moi, c'est comme si vous preniez un temps de pause sur votre implication dans un nouveau projet. Je sais pas pourquoi. Peut-être que certains d'entre vous vont démarrer quelque chose de nouveau dans leur vie et soit ont besoin de soutien, soit apportent le soutien dans un nouveau projet, d'accord? Font office peut-être de leader. Mais j'ai comme l'impression ici que vous mettez peut-être une pause dans ce schéma-là. C'est-à-dire que certains vont peut-être arrêter de donner de leur personne, on va dire, dans quelque chose de nouveau. Vous voyez, je sais pas, je le ressens un peu comme ça. Il
il y a cette notion de se relier quand même aux autres, de se relier à peut-être une personne, à un nouveau partenaire, un nouveau contact, une nouvelle rencontre, c'est possible. Et que ça vous emmène vers plus de stabilité. Mais c'est comme si vous aviez, vous décidiez, comment je pourrais vous dire ça? De ne pas faire d'efforts. Je suis désolée, je l'entends comme ça. C'est-à-dire que vous voulez arrêter de faire des efforts, en fait. Voilà. Donc, certes, vous avez besoin peut-être de nouveautés, ou vous avez besoin de laisser, d'accueillir hein, le futur, l'avenir, ou un nouveau projet, ou une nouvelle rencontre, et vous avez certainement cette opportunité-là cette semaine, mais moi, je ne sens pas que vous fassiez beaucoup d'efforts par rapport à ça. Vous avez décidé d'arrêter de faire des efforts. Alors, c'est presque comme si vous disiez, ben, si ça arrive, ça arrive pas, ben, tant pis, quoi. Voilà. Pardon, mais il n'y a pas... j'ai pas l'impression que vous fassiez des efforts pour ce nouveau projet. D'accord? C'est un peu comme ça que je le vois. Ou alors, j'ai des scorpions qui font pas d'efforts, qui n'ont pas envie, qui prennent un temps de pause avant de se projeter dans quelque chose de nouveau. D'accord? La carte de la statue, c'est aussi le côté stagnation, quelque part. C'est le fait que vous ne bougiez pas. Et j'ai l'impression que certains scorpions ne bougent pas. Voilà, c'est un peu ça que j'entends. Hein. Je suis désolée, c'est pas ce que vous avez envie d'entendre, mais bon, je le dis, voilà. C'est un peu dans ces énergies-là, c'est-à-dire que vous avez peut-être des acquis, vous avez peut-être une façon de vivre, vous avez peut-être déjà quelque chose, et puis vous n'avez pas envie de bouger, vous n'avez pas envie de faire d'efforts. Voilà. Donc, bah, par rapport à ces trucs nouveaux qui arrivent, hein, cette nouveauté, bah, on voit que bah, vous restez de marbre. Voilà, c'est le cas de le dire. D'accord? Bon, vous voyez, c'est c'est ce que ça me dit, là. On va aller voir avec l'oracle normand, savoir si on a d'autres renseignements. Après, ça n'empêche pas qu'effectivement, certains peuvent être dans l'état d'esprit d'accueillir cette nouveauté avec voilà, qui va les rendre plus forts, plus stables. Voilà, et on se relie, on peut se faire aider justement pour accueillir cette nouveauté. Mais j'ai vraiment entendu quand même qu'il y a des scorpions qui n'ont pas vraiment envie de faire d'efforts, quoi. Alors, on a la carte de la tour, la carte du choix. Vous voyez, pour moi, il y a un choix de direction à prendre pour peut-être retrouver une stabilité. La carte de la tour peut me parler de stabilité. Ça peut parler aussi d'isolement. Le fait que vous soyez seul à prendre cette décision, ça peut vouloir dire ça aussi. Mais il y a ici, pour moi, des scorpions qui ont besoin de changer de direction, qui ont besoin de prendre une décision par rapport à... voilà. Alors, ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport à un engagement. Ça peut être par rapport à un couple aussi. Ici, il y a peut-être des scorpions qui ont besoin de choisir à l'intérieur d'un partenariat, c'est possible. Ou peut-être par rapport à un contrat d'entreprise aussi. Peut-être qu'il y a une proposition cette semaine d'un contrat, d'un engagement avec une entreprise ou une administration, ou vous voyez, qu'il y a une signature quelconque, et là, ça vous demande peut-être un choix, ça vous demande... je vois qu'il y a quand même une réflexion avec la carte de la boussole, c'est qu'on ne sait pas trop, hein, on ne sait pas ce qu'on peut choisir, si on y va ou si on n'y va pas. Et ça rejoint un peu l'état d'esprit où j'entendais qu'il y a des scorpions qui n'ont pas envie de faire d'efforts, voilà. Donc, il y a possiblement ici des engagements de possibles, soit peut-être dans le milieu professionnel, on va continuer, mais soit ben, peut-être un engagement quelconque, hein, ça peut être aussi un engagement amoureux, passer du postulat de célibat à couple, ça peut être ça aussi, hein, mais voilà. Il y a une direction à prendre et pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. On peut vraiment recevoir ici hein, des nouvelles de la part d'une entreprise pour un contrat, pour un accord. Voilà, mais ça vous demande réflexion et ça vous demande de choisir quelque part. Bon, on a la carte de la consultante, ça ne m'aide pas beaucoup. On
reçoit bien des nouvelles. Hein. Cette semaine, pour moi, il y a des nouvelles qui sont reçues. Ouais, on voit bien que ces nouvelles, ça vous déstabilise. Hein. Soit ça peut être, vous pourriez avoir, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Et ça, cette nouveauté, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être des nouvelles de quelqu'un, mais ça vous déstabilise. C'est quelque chose qui, vous savez pas quoi faire par rapport à cette nouvelle, par rapport à ce contrat, par rapport à cette décision, par rapport à cet engagement, je sais pas, ça peut être une décision administrative, par exemple, d'accord, par rapport à un engagement. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être du domaine privé, personnel, mais professionnel aussi. Donc, vous voyez. Mais on sent que cette nouvelle ici, c'est difficile pour vous de trouver quoi faire par rapport à cette nouvelle. Ouais, ça vous stresse. On voit que ça vous stresse, d'accord. Vous avez vraiment besoin d'éclaircir cette situation. Ça peut être en rapport avec, avec le professionnel, ici. C'est soit en rapport avec votre méfiance, vous êtes stressé, vous avez des doutes, vous avez de la méfiance par rapport à cette nouvelle. Alors, si c'est relationnel, par exemple, il se peut que vous ayez des nouvelles d'une femme, pourquoi pas, ou de quelqu'un avec qui vous étiez... bon, j'ai entendu marié, mais peut-être une relation... Une ancienne relation, c'est possible aussi, hein, et du coup, vous avez de nouveau ces nouvelles, c'est possible, de ces nouvelles, et ça peut vous perturber parce que vous ne savez pas quoi faire par rapport à ça, il y a de la méfiance, ou ça peut être aussi par rapport aux professionnels, où ici, vous avez des nouvelles concernant votre vie professionnelle, votre carrière, soit un nouvel engagement, soit un nouveau contrat, soit des nouvelles concernant un contrat, c'est possible aussi. Et on sent que ça peut vous stresser parce qu'il y a certainement des choix à faire, une direction à prendre. Et puis, il va falloir chercher, il va falloir approfondir la situation pour prendre une décision. D'accord? Que ce soit relationnel ou professionnel, c'est pareil. Ici, on voit bien que cette nouvelle perturbe, vous stresse et que il va falloir prendre une décision par rapport à cette nouvelle. D'accord? Donc, voyez comment vous pouvez l'adapter. Mais en même temps, comme ici, on voit que la nouveauté qui rentre dans votre vie, vous n'avez pas vraiment envie de faire des efforts. Vous voyez comment ça peut se résoudre, hein, d'accord? Je ne veux pas aller trop loin, on verra la semaine prochaine, mais bon, je pense que ça va nécessiter des discussions, des échanges hein, par rapport à cette nouveauté qui peut rentrer dans votre vie. Que ce soit, voilà, encore une fois, un contrat, une nouvelle administrative, une nouvelle de quelqu'un, voilà, ça va demander d'approfondir le truc, quoi, pour pouvoir prendre une décision. Et c'est ce qui peut être compliqué cette semaine parce que vous n'avez pas spécialement envie de faire d'efforts. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Bon, voilà les scorpions. Allez, on prend votre petit message. Alors, on a inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ouais, ici, alors peut-être que vous n'avez pas envie de faire d'efforts et peut-être que c'est parce que vous avez peur de l'inconnu aussi, hein, c'est possible, hein, après, voilà. Mais bon, on vous dit, n'ayez pas peur de cet inconnu, hein, c'est une transformation, c'est de nouveaux horizons qui s'ouvrent peut-être à vous. Après, il faut accepter ces nouvelles, il faut accepter ce contrat, il faut accepter cet engagement, peut-être, voilà, il faut prendre une direction tout simplement. Voilà les scorpions pour votre semaine. Merci à vous. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Et puis, je vous retrouve très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. On termine avec les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires. On y va pour votre semaine. Alors, quel est votre état d'esprit pour cette semaine? Alors, on a la carte du cadenas. Alors ici, ce que j'entends les Sagittaires, c'est qu'on peut lâcher prise sur une situation qui nous a bloqué pendant un petit moment. D'accord? Ici, on reprend confiance et on démarre quelque chose de nouveau. Bon. Ça peut évidemment être dans tous les domaines. C'est votre état d'esprit.
Donc ici, on voit bien qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a enfermé pendant longtemps, qui vous a peut-être contraint, soumis à quelque chose et vous lâchez prise là-dessus, vous reprenez confiance. Ça peut être une situation professionnelle qui était, voilà, qui était difficile, vous en sortez, vous lâchez prise. Alors, ça ne veut pas dire que vous quittez la situation, ça veut simplement dire que vous lâchez prise. D'accord? Ça veut simplement dire que vous allégez en fait de ce qui vous contraint. On peut s'éloigner de personnes, on peut résoudre une situation de soumission. Par exemple, si vous avez une hiérarchie qui est un peu trop autoritaire, ben voilà, vous pouvez simplement vous détacher de tout ça. Pourquoi? Parce que vous reprenez confiance en vous. Et du coup, vous allez attirer la nouveauté. Alors, ça peut être simplement ici le fait de voir les choses différemment. Du coup, ben voilà, il y a un regard neuf sur la situation. Ça vous apporte la stabilité. Mais ça peut aussi, vous pourriez quitter une situation où vous étiez enfermé parce que vous lâchez prise, vous reprenez confiance en vous et du coup, vous démarrez quelque chose d'autre. D'accord? Bon, c'est pas forcément, j'entends que c'est pas forcément très facile. On sent qu'il y a quand même encore des peurs, il y a encore des choses qui vous, voilà, c'est pas une grosse libération non plus. C'est simplement votre état d'esprit qui commence à changer peut-être, qui évolue ou vous reprenez confiance en vous. Et puis du coup, ça vous permet soit de démarrer de nouveaux projets ou en tout cas d'avoir une vision différente et d'être un peu plus stable. Voilà, d'être un peu plus serein, on va dire ça comme ça. Allez, on va aller voir avec le Lenormand. Bon, il n'y a rien qui veut sortir. Ah, j'allais dire. Alors ici, c'est la carte du jardin. On peut parler de votre bien-être. On peut parler aussi de tout le côté social de votre vie. Les relations que vous avez avec les autres. L'ouverture d'esprit que vous pouvez avoir aussi. La légèreté que vous pourriez remettre dans votre vie. Ici, on voit que vous écoutez... Alors, vous écoutez vos intuitions, ça c'est sûr. Ici, il y a un côté intuitif qui est important cette semaine, peut-être pour vous. On sent qu'il y a une recherche de place dans la société, ici, pour vous les Sagittaires. Il y a une espèce d'avoir envie de reconnaissance. Voilà, c'est ce que j'entends. Ça peut être par rapport au travail, parce qu'ici, la carte de la Lune parle aussi du côté professionnel, du côté travail. Ça peut être ici un travail dans une administration, dans une entreprise publique, d'accord? Ici, on peut parler d'une autorité aussi. Ça peut être une femme. Ça peut être vous qui recherchez votre place au sein de votre entreprise, au sein de... Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un ici que... C'est vous qui avez vraiment besoin de trouver votre place dans la société. Voilà, c'est vraiment ça que j'entends. Et c'est peut-être pour ça ici qu'on a ce lâcher-prise, cette reprise de confiance, parce que on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a soumis pendant longtemps, qui vous a maintenu prisonnier ou prisonnière. Et là, c'est comme si vous aviez vraiment envie de vous en libérer cette semaine. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas une super grosse libération, mais quand même, vous lâchez ici peut-être des choses qui vous ont mis dans une certaine prison, on va dire. Ça peut être des peurs du passé, hein, tout simplement. Ça peut être, voilà, vous voyez ce que c'est, mais ça peut être complètement mental ici. Hein. C'est voilà, vous avez eu peut-être une façon d'avoir été éduqué trop rigide, et puis bah, du coup vous lâchez prise là-dessus, vous reprenez confiance et vous démarrez des nouvelles choses. Ça peut être ça. C'est comme si, effectivement, ici j'ai quelqu'un. J'ai des Sagittaires qui ont besoin de prendre leur place dans la société. C'est vraiment ça que j'entends. Donc, il y a besoin d'écouter ses intuitions, d'écouter... Alors,
Ouais, on sent que c'est bloqué quand même. C'est ce que je vous dis, c'est une libération, mais c'est une petite libération. C'est pas non plus le truc, je lâche tout et je m'en vais, quoi. Ici, on voit on écoute ses intuitions et on essaye de rester fidèle à ses valeurs. Pour moi, la carte du chien, c'est vos valeurs, c'est ce qui vous représente. C'est le fait de rester fidèle à vous-même. Et du coup, on sent que vous avez besoin de trouver votre place, d'une part, et que vous allez avoir la force de dépasser les blocages. Pour moi, c'est ça. C'est que si encore aujourd'hui vous rencontrez des blocages au niveau social, au niveau pour trouver votre place au sein d'une entreprise, d'une administration, ça peut aussi concerner ça, hein, eh bien on voit que vous écoutez vos intuitions, mais vous restez quelque part, ici j'ai des sagittaires qui refusent la soumission. Voilà. Et ça peut être nouveau pour certains. Parce que jusqu'à présent, vous étiez peut-être emprisonné voilà, dans la soumission, hein, on va dire ça comme ça. Et ici, c'est comme si vous essayez de vous dépasser, de dépasser les blocages. Vous avez cette force en vous qui va faire que vous dépassez les blocages. Vous restez fidèle à vous-même et vous écoutez vos intuitions pour pouvoir saisir les nouvelles opportunités. Qu'est-ce qu'il y a après? La carte. Oui, il y a encore beaucoup de doutes. Hein. Voilà, il y a beaucoup de doutes sur le chemin que vous voulez, vous voulez emprunter pour aller vers vos rêves. Mais vous avez envie de trouver votre place dans la société. C'est vraiment ça que j'entends aujourd'hui. Et vous allez petit à petit grignoter sur ces peurs, sur cette soumission, et vous allez prendre votre envol. On n'y est pas encore. Hein. Pour moi, on n'y est pas encore, mais on sent qu'on a cette envie de se dépasser, cette envie d'être beaucoup plus fort. Bon. Ensuite, ici, peut-être que certains vont bénéficier d'une aide. C'est possible. Pour les aider peut-être justement à lâcher prise et à saisir des nouvelles opportunités, à dépasser les blocages. Ici, j'ai une relation qui peut être bloquée avec quelqu'un de plus âgé ou qui peut être en froid. Vous pouvez être en froid avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un proche, ça peut être un ami, ça peut être une femme, où les relations sont bloquées et vous avez peut-être l'opportunité d'éclaircir la situation ici. D'accord? C'est possible. Il y a une notion de destinée ici. Il y a une notion de peut-être de relation karmique, pourquoi pas, et que cette relation participe en fait à votre bien-être et du coup vous allez écouter vos intuitions pour pouvoir débloquer peut-être une situation qui est bloquée aujourd'hui. Bon, ça c'est aussi ce que j'entends. Ici, il y a quelqu'un qui vous soutient, qui peut vraiment vous soutenir par rapport au blocage que vous avez, si ce sont des blocages plutôt psychologiques ou ça peut être des blocages aussi relationnels, hein, mais on sent qu'il y a quelqu'un qui vous soutient ici. Ça peut être une maman qui vous soutient aussi, ici, pourquoi pas. Et qui vous aide peut-être à vous dépasser, hein, qui peut vous aider à dépasser le blocage que vous avez. Ensuite, il se peut que vous ayez ici un blocage avec une problématique familiale avec une maman. Hein, voilà, c'est aussi possible. Et là, du coup, il va falloir écouter vos intuitions. Vous avez vraiment envie peut-être d'arrêter la soumission que vous avez avec cette personne. Je parle de relationnel parce qu'ici, on a la carte du jardin qui parle quand même de ça, hein, qui parle quand même de tout ce qui est social, tout ce qui est relation, tout ce qui est communication. Et du coup, ici, il y a peut-être une problématique de relationnel avec une maman, avec quelqu'un qui représente l'autorité. C'est pas forcément une maman, mais bon, voilà. Et il peut y avoir un blocage ici à ce niveau-là. Mais vous avez l'opportunité, encore une fois, d'éclaircir cette situation. Que ce soit avec une personne qui est plus âgée, que ce soit avec une maman ou une autorité. Voilà, il y a une notion de dépasser le blocage et d'aller... il y a quelque chose de karmique ici, hein, d'accord? Pour moi. Il y a peut-être des discussions pour essayer de retrouver l'harmonie dans une relation un peu froide, un peu d'éloignement ici. Vous avez de toute façon cette force. La carte de l'ours, ça représente aussi la force.
vous avez la force de dépasser cette problématique. Et donc, encore une fois, moi, j'entends vraiment prendre sa place. Il y a une notion de prendre sa place dans la société, d'écouter ses intuitions, de faire ce qui est bon pour soi, de rester fidèle à soi-même et de se dépasser pour pouvoir justement prendre sa place dans la société. D'accord? Donc, c'est vraiment ce que j'entends ici pour vous, les Sagittaires, cette semaine. Allez, on prend votre petit conseil. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes. Entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ouais, je vous disais que c'était... Voilà, je sentais que c'était le début, en fait. C'est le fait de commencer à se libérer, de peut-être changer de vision des choses aussi, hein, de lâcher prise sur ce qui vous emprisonne, sur vos peurs, sur peut-être une soumission à quelqu'un aussi, hein, c'est possible. Mais on sent que, voilà, vous allez plutôt vers une belle évolution. C'est le début. Voilà. je le ressens comme ça, hein, vous me direz, mais voilà. Bon, c'est terminé pour cette semaine. Merci à vous les Sagittaires. Passez une bonne semaine. Je vous retrouve très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, on termine cette semaine par un petit conseil pour apprendre à lâcher prise. Ça fera toujours du bien et on ira tirer une petite carte positive hein, pour cette semaine. Alors, je ne me laisse plus impressionner par les puissants. Qui avons-nous envie d'être? Un être en paix avec lui-même ou un individu en quête d'un but que d'autres lui ont dicté? La vraie puissance est celle qui nous anime et nous guide sur notre juste chemin. Voilà, c'est la question à se poser. Qui on a envie d'être exactement? Voilà. Est-ce qu'on veut être nous-mêmes, être libre de nos choix, ou est-ce qu'on veut se laisser dicter notre conduite? Et j'en ai un deuxième. Je sais que jour après jour, je me rapproche un peu plus de la sagesse. Et si nous nous efforcions de plus en plus souvent de voir l'extraordinaire qui réside dans notre ordinaire. Voilà. Soyons conscients de ce qui nous entoure et continuons à avoir un regard émerveillé sur ce qui nous entoure pour voir l'extraordinaire justement. N'ayons pas ce regard de blasé, essayons d'ouvrir un peu notre vision des choses et notre regard pour accepter l'extraordinaire de notre vie et du coup nous ouvrir le champ des possibles. Voilà pour le petit lâcher prise. Je vais les laisser là d'ailleurs. Et on termine avec une petite carte positive, un petit message. Peut-être à se répéter tout au long de la semaine, ça peut toujours être intéressant. Avec plein de curiosité et d'enthousiasme, je prends... Non mais vous allez dire que je le fais exprès, mais non. Hein. Je prends le temps de regarder d'un œil nouveau ce qui m'entoure. Voilà, je vous disais qu'il fallait garder son regard, garder son regard émerveillé sur les choses pour laisser entrer le champ des possibles. Et là, c'est un petit peu ça. Prenez le temps de regarder d'un œil nouveau ce qui m'entoure. C'est exactement ça. Voilà, les amis, c'est terminé pour cette semaine. Merci à vous. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.